T'as le It's not a fucking Big Mac. Voilà. C'est votre Big Mac. Voilà, ça c'est explicite au moins. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Poitiers, gros programme en perspective. Je vais retrouver Olivier. Olivier il est restaurateur à Poitiers. Je l'ai rencontré lors de la Coupe de France du burger. Et je pense que là on est parti pour 2 vidéos parce qu'il m'a prévu un petit programme là, un petit périple en perspective qui s'annonce très intéressant et très alléchant. Je vais le retrouver puis on va voir ce qu'on va faire avec lui. Et il est là. Ah, depuis le temps que je dois venir. Comment ça va Olivier? Ça va? Tranquille? Bah écoute, ouais, je suis super content que tu viennes. En fait, ça faisait un peu plus d'1 an qu'on en parlait. Bah ouais, plaisir partagé. Parce que alors, il faut dire, avec Olivier, on s'est croisé pour la première fois l'année dernière à la Coupe de France du burger. Ouais. On s'est revu cette année parce que tous les ans, ces dernières années, tu fais partie des présélectionnés qui montent en finale à Paris. Donc ça, c'est cool déjà. 4e édition, donc 5 fois sélectionné, puis 4 fois en finale sur le sud-ouest. Ouais. Et l'année dernière, le président du jury avait tellement kiffé que tu n'avais pas gagné, mais il avait créé un prix spécialement pour toi, le prix du président, parce que c'est vrai que ton burger était vraiment exceptionnel. Alors là, c'est Olivier qui se prépare pour son burger qui s'appelle le Jérusalem. Et en fait, le steak, c'est des keftas. Il mélange du bœuf haché, coriandre, piment d'Espelette, cumin, pignon grillé. Il y a une belle tranche d'oignon snacké. Il y a une faisselle de chèvre fermier aux attards et des épinards brûlés. J'ai goûté une kefta. Regarde, il t'en propose. Ah putain. Bon, ta cuisson elle est top déjà. L'expérience qu'on vit là-bas est exceptionnelle et moi ça me va en fait. Je passe un très bon moment et puis voilà, on s'amuse bien quoi, c'est cool. Toi on est à la cuisine du comptoir ici et toi alors tu fais des burgers mais c'est pas que ça. Non c'est pas que ça, en fait les burgers on n'en faisait pas au départ et puis après on s'est pris de jeu avec la Coupe de France et c'est là que sont arrivés les burgers, donc il y a 5 ans, on a fait 3 ans sans burger et aujourd'hui en fait on a une cuisine de marché, on a une jolie carte avec des poissons frais, avec des belles pièces de bœuf, on fait de la côte de bœuf, de l'entrecôte et en même temps on a des beaux burgers quoi. Depuis le temps parce que moi je le suis sur Instagram du coup depuis 2 ans et à chaque fois ça me donne envie ce qu'il fait. Donc bon on va voir. Toi tu as un parcours, tu viens aussi de la gastronomie, tu as bossé dans des restaurants étoilés tout ça? Ouais, donc j'ai bossé dans 4 étoilés Michelin différents, j'ai bossé pour 2 meilleurs ouvriers de France, j'ai fait de la brasserie et puis voilà aujourd'hui on fait de la petite cuisine simple, fraîche, des vrais produits locaux et on s'amuse bien et on prend du plaisir et voilà et on se fout pas de la gueule des gens quoi. Enfin, voilà, quoi. Dès que ça touche à la nourriture en fait t'aimes bien, tu peux passer de la brasserie terroir au gastro étoilé quoi. Ouais, c'est ça en fait, on s'amuse, moi j'aime bien dépasser les cadres en fait, de dire que on peut se régaler avec un burger si on le conçoit bien et en même temps on peut s'éclater avec des Saint-Jacques, on peut s'éclater avec du foie gras et voilà, et le principal c'est de pouvoir donner du plaisir aux gens en fait, le vrai mot c'est ça. Et alors il lui donne du plaisir même aux festivaliers et aux artistes qui passent dans les festivals. Il m'a montré, je vous mettrai un petit extrait de ce qu'il leur fait en mode catering. Vous savez le catering en fait c'est ce que mangent les artistes avant ou après les concerts et c'est vrai que dans beaucoup d'endroits, beaucoup de concerts c'est du vite fait. Lui il leur a fait cette année des burgers de combien? 2,5 kg? Ouais 2,6 kg, le Ragnar, voilà. Ça c'est en fait l'idée c'était d'avoir un burger, une côte de bœuf et de faire un truc avec. Donc on a été obligé de faire un pain 7 fois plus gros, une côte de bœuf de plus d'1 kg. Voilà, tout émincé finement, de la cecina Dillon, c'est du bœuf séché fumé. On met de la tome de brebis artisanale. Enfin voilà, c'est un burger qui fait 2,6 kg qui est très fat. Il y a même un végétarien qui a voulu en manger un. C'est vrai ou pas? Ah, il a fait mieux, il a pas essayé. En fait, il a mangé la moitié d'un Ragnar. Donc il s'est mangé 1,3 kg. Il était prévu sur les végés au départ. Il m'a dit écoute, il faut que je goûte ce truc-là. Il me dit mais écoute, vas-y, tu veux un morceau comment? Et ici, je lui montre la moitié quoi. Il part sur la moitié, il a mangé la moitié du burger quoi. Il remangera peut-être plus jamais de viande de sa vie, mais au moins voilà. il partira sur un bon souvenir. Voilà, puis en même temps c'est éthique. Ce que je veux dire c'est que la viande, c'est de la race à viande, c'est de la race française en fait. On est vraiment sur un produit qui est qualitatif. Donc on n'est pas en fait sur de la bœuf du bœuf qui est issu de l'industrie laitière. Tu vois, il y a vraiment un parti pris derrière, ça vient de chez notre boucher qui est au Notre-Dame, c'est affiné 15 jours sur carcasse, enfin voilà, on a quelque chose de propre quoi. Bon bah écoute, on y est, maintenant, trêve de discours, on va goûter. Ça c'est l'air des Cannes Roca, meilleur restaurant du monde 2013-2015, meilleur chef pâtissier du monde avec Jordi Roca, et en fait j'ai emmené mon personnel bouffer là-bas. C'était un repas de fin d'année. Ah bah bien, fin d'année. C'était génial, c'est 30 plats, 20 verres de vin. Bien sûr on a pris l'apéritif et le digestif. Bon, je peux dire qu'on était vraiment très bien quoi. C'est pour ça après qu'ils restent à bosser avec toi. Bah écoute, on essaye. En même temps, moi j'adore leur faire découvrir ça parce que tu vois, il y en a la plupart c'était leur premier restaurant étoilé Michelin. Ouais. Voilà. Et en fait, d'eux-mêmes, ils pourraient pas forcément se l'offrir ou ils ne penseraient pas le faire.
Et pour moi, c'était important de partager ma passion de la gastronomie avec mes gars, quoi. Donc là, tu as la tomate, c'est les tomates de Thomas Portron, tomates bio. On a fait un siphon avec le lactosérum de la mozzarella. Et en dessous, tu as un vrai coulis de tomate qui est fait avec de l'huile d'olive française. Et tu m'as dit, c'est pas n'importe quelle tomate en plus. Hein. Non, bah ouais, voilà, c'est les mêmes plants de tomates que Jackie Mercier, parce que c'est Jackie Mercier qui les a fournis à Thomas de Tomates les Potirons. Et donc en fait, c'est les pieds qui donnent les tomates qui sont servis à l'Elysée et chez Jean Humbert, entre autres, et sur pas mal de palaces parisiens. Ici, toi, t'aimes bien travailler les bons produits, j'ai remarqué. Nous, on a 25 producteurs locaux, on travaille de l'huile d'olive française. En fait, on essaye d'avoir une majorité de produits qualitatifs, mais dans un cadre simple, ouvert à tout le monde, accessible, et puis bon marché, quoi. Ah, et ça, c'est une autre de tes spécialités. Le carpaccio, voilà, parce qu'en fait, on était entre le carpaccio et le sashimi, du coup, on s'est dit, on va faire un peu ça, le carpaccio. Donc, tu as une tranche semi-épaisse, c'est du thon qui est fumé. On a fait une sauce avec sauce huître, crème, sauce soja, gingembre. Voilà, il y a un petit côté algue aussi dedans. Dessus, tu retrouves des raisins de mer. Alors, les raisins de mer, c'est une algue qui est assez atypique, comme tu peux le voir. L'achillée millefeuille, donc il y a une cueillette sauvage, hein, c'est de la pomme qu'on trouve un peu partout, qui est utilisée au niveau médicinal. Et nous, on aime bien la travailler en cuisine. Donc voilà. À côté, on a une autre entrée qui vient d'arriver. Ouais. Donc ça, c'est une des spécialités de la maison. C'est l'œuf 65 avec la mousse de pomme de terre et avec le foie gras. Tu as des croûtons, du popcorn, de la feuille de moutarde, quelques petites fleurs de tagette qui viennent de donner un petit côté un petit peu agrume. Voilà, et un vrai jus de viande dedans. Bon, vous avez vu, il est un petit peu passionné par ce qu'il fait quand même. Hein. Ouais. En même temps, c'est le nerf de la guerre. Je pense que tu vois, quand tu es restaurateur, si tu n'as pas envie de faire plaisir aux gens, il faut changer de métier. Ouais. Voilà. Et si tu n'as rien à dire sur tes produits, faut peut-être se mettre à travailler des vrais produits, quoi. Voilà, tu vois. Franchement, cet œuf là, avec le foie gras, les petits croûtons, déjà ça donne trop envie. Ah, le mix entre les textures, les goûts et tout, magnifique. Là, on va tester le carpaccio. J'aime bien le nom, j'aime bien l'idée déjà. Et le thon fumé là avec la sauce. Ah, c'est macabre. Et la tomate, franchement, c'est de la tomate de compète. Visuellement déjà, c'est trop beau. Et ça change vraiment des tomates mozza avec les bouts de mozza coupés avec les tomates en tranches. Là, c'est de la vraie bonne tomate bio. Il y a un vrai bon goût, la fraîcheur de la mozza, bon assaisonnement. Et les gars, 10 sur 10 sur les entrées. Hein. Il y a une suite ou pas? Ah, mais il y en a 3 même. Oh là là! Donc là, je t'ai mis un petit panel des burgers qu'on propose à la carte. T'as le It's Not a Fucking Big Mac. Voilà. C'est votre Big Mac. Voilà, ça, c'est explicite au moins. Il est un peu plus lourd que le Big Mac, je crois. Et il est plus lourd, il est meilleur. Lui, il est vraiment fait avec des produits artisanaux. T'as de la race à viande dedans, enfin bœuf race à viande limousine qui vient de chez notre boucher. Le pain, c'est un potato buns qui est fait par notre boulanger. La laitue est bio. La sauce est maison. On fait même une réduction de béarnaise qu'on met dedans. Et maison, bien sûr, avec des herbes fraîches. Les oignons frits sont faits maison. Enfin, la totale, quoi. Donc, on a sorti notre Little Bacon qui est en fait un It's Not a Fucking Big Mac 2 fois plus petit parce que nous, les steaks font 130 grammes. Alors, tu as déjà 260 grammes de viande dedans. Et en ce moment, il y a une opération avec le MoMA. Voilà. Ouais. Donc, ça, on l'a fait pour la mère du guitariste de 1056, qui est un groupe de métal qu'on adore et pour qui j'ai fait à manger au Bayard Rock, au festival de métal local à Saint-Georges. Et donc sa mère a des problèmes de santé, elle a été hospitalisée, l'opération s'est mal passée. Et du coup on fait une collecte en fait pour lui permettre d'équiper sa maison pour qu'elle puisse vivre chez elle et continuer à vivre chez elle. Donc chaque burger en fait, vous mettez 2 € en plus, nous on met 2 € de notre poche, ça fait 4 € par burger de vendu de collecté pour MoMA. Et du coup la recette c'est quoi? Ouais, du coup la recette elle a été validée par MoMA et elle a été validée par Lucas, donc le guitariste de 1056. On est parti sur un pull beef, on met de la scamozza, on a un jambon ibérique, roquette, pickles d'oignons maison, oignons frits, et voilà, une petite sauce barbecue un peu patate, quoi. Et dis donc, ça c'est encore mieux que des frites, ça. Alors ça, tu vois, t'es sur de la pomme de terre bio, locale, toute taillée au couteau. C'est-à-dire qu'on a un mec, le petit patator, il a 60 ans, il te débite 150 kg de pommes de terre, toutes taillées au couteau, chaque semaine. Ah là là. Voilà. On les frit, on les assaisonne, nous, nos pommes de terre. C'est-à-dire que dedans, t'as de l'ail, t'as de la marjolaine, t'as du sel. On s'est dit, la pomme de terre, c'est bien avec du sel, mais en fait, comme un steak, t'as envie de l'assaisonner, t'as envie que ce soit vivant. Nous, on a rajouté de l'ail et de la marjolaine. Avec, tu as une petite sauce qui est assez marrante. C'est une sauce au pimenton de la Vera. Le pimenton de la Vera, c'est un paprika fumé. C'est ce qui fait la différence entre un saucisson et le chorizo, en fait. C'est juste le pimenton de la Vera. Donc, épices AOC, on fait une émulsion avec. Et donc, ça a un goût un peu chorizo, fumé, de paprika, quoi. Et en plus, ça sent bon. Et ça, c'est vraiment du costaud, les gars. Mais que avec des produits de qualité, en plus. Hein. J'ai essayé de me le taper comme ça. Et la sauce est ouf. Bon, ça paraît gros comme ça ne paraît pas juste. Hein. C'est gros, mais franchement, c'est tellement bon. Il peut très bien en passer crème. Hein. Et j'adore. Entre les entrées créatives et super belles, super esthétiques, et ce gros burger
de vrais amateurs de burgers. Franchement, là, on est bien. Ah, et ça, c'est le MoMA qui est très beau aussi. Plus petit, mais bien garni de viande, pulled beef. La viande est bien goûtue, avec la scamorza là, pour le fromage. Ça change. Et le pain, la pâte autobonne. Pour tous les burgers, ça tue. Bon, apparemment, il y a des desserts aussi. Alors, on va quand même pas finir sur un burger, on va finir sur une petite touche glacée. Ça, c'est le moelleux chocolat. Donc, le moelleux chocolat, chez nous, c'est une institution. En fait, on le cuit en verre directement. Comme ça nous permet d'apporter une touche glacée, une touche croquante et une touche fondante. Donc là, c'est un moelleux amande, parce qu'il y a de la pâte d'amande, de l'amande caramélisée et une crème glacée à la pâte d'amande de chez Valrhona. Donc là, tu as un super moelleux. Donc là, on est en plein dans la saison des fraises, le petit vacherin aux fraises. Donc, la meringue est maison. On a des fraises qui sont bio, qui viennent de chez Christophe Martin, qui est un producteur local qui fait des super fraises. Purée de fraises, chantilly, quelques fleurs. Voilà, un dessert tout en douceur et avec un sorbet fraise dans le cœur, bien sûr. Oh là là. Voilà. À ton image. Ah ouais. Là, on a un dessert un peu ovni, qui est assez rigolo, qu'on a fait en dessert au menu du marché aujourd'hui. Ça, c'est un dessert sucré-salé. C'est assez spécial et c'est assez marrant. T'as une grosse texture croquante avec du caramel, feuille vraiment très très fine et caramélisée croquante. C'est un dessert à l'olive, au poivre et au miso. T'as 3 trucs un peu bizarres là-dedans, mais les 3 ensemble, bien dosés, ça marche bien, voilà. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Okay. C'est un dessert extraterrestre. Franchement, ce moelleux, il fait vraiment envie là. Présentation originale et du coup, il faut bien taper jusqu'au fond. J'ai eu le moelleux là bien au fond, et avec la déclinaison d'amande. C'est vrai, on dirait dans un gâteau, on dirait amande en 3 façons. Ah, ça passe trop bien. Mais le moelleux en lui-même est excellent. C'est magnifique. Le petit chaud froid aussi est bien sympa. Première fois que je l'ai fait, j'y croyais pas. Je pensais que le verre allait péter. C'est du verre made in France et ça c'est du costaud, du Ralex. Il y a vraiment une belle épaisseur dedans. Et on a essayé sur d'autres où ça marchait pas. Ça pète. Ouais. Ah ouais. Voilà. Et ça, ce dessert, il est vraiment de toute beauté. Alors c'est vrai que ça paraît chelou, olive et poivre. Comment ça se mange? On prend un peu de ça, un peu de ça. Tu prends un peu de tout, tu as un peu de miso sur le côté, donc je te conseille de ne pas le manger en une cuillère parce que lui, là, ouais. Voilà, c'est super amusant, bon. Hein. Limite, si tu saurais pas décomposer, si tu me disais pas, il y a ceci, il y a cela. Mais surtout moi. Tu sais que ça, on l'a eu à la carte et on ne disait pas aux gens ce qu'il y avait dedans. Ah ouais. On avait appelé ça Final Fantasy. Et il y en a, ils devinaient. Jamais personne n'a trouvé l'intégralité des ingrédients qu'il y avait dedans. On va essayer cette fraise là avec meringue. C'est valeur sûre, hein. Bonne fraise, bonne meringue. Et le petit sorbet à la fraise au milieu. J'ai pas eu. C'est vrai qu'il faut aller chercher pour avoir une touche de fraîcheur supplémentaire. Ah ouais, trop bien. Ah, ça tue. Il passe bien en plus dans les 3 desserts. Hein. Bon bah voilà, une affaire rondement menée. Merci beaucoup Olivier. À la cuisine de comptoir, donc ici à Poitiers, vous pouvez venir pour déguster. Moi ce que je kiffe, c'est que c'est vraiment un mariage d'ambiance. C'est-à-dire que on a le bon gros burger au milieu, en entrée. On a quand même des entrées assez créatives. Pareil pour les desserts, c'est franchement des belles assiettes dignes d'autres belles maisons. Et donc j'aime bien ce petit mariage des univers. Et puis il y a d'autres plats. Chaque jour tu fais des plats du jour. J'ai vu genre un jour c'est le rougail saucisse, un jour c'est autre chose. C'est ça, on change, en fait on s'amuse. Le principal c'est ça, c'est de prendre du plaisir. Nous on veut que ce soit un lieu qui soit pas clivant. En fait, tout le monde peut venir pour chacune de ses envies. C'est-à-dire qu'on a du foie gras, on a des jolis poissons, on a des jolis burgers, on a des bons gros morceaux de bidoche. Enfin voilà, on a de quoi s'amuser quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Franchement, alors on va vous montrer un petit échantillon. J'espère que ça vous aura donné envie. Olivier m'a dit, tu viens à Poitiers, donc il faut que tu amortisses le déplacement. Donc là, on passe en mode, il va me faire un petit tour. Et du coup, toi aussi, tu vas te mettre à table ce soir. Carrément, on va aller voir les copains ensemble et puis passer un bon moment. Ça va être cool. Eh ben c'est cool. 2e épisode à Poitiers qui arrive. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air.